Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un détail sur le développement personnel, sur le côté pro, sur le côté sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà ce qui vous attend, mes amis Taureau. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, d'être vous, d'être présent. Merci du fond du cœur, les amis. Et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà mes amis, vous avez... non, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des messages généraux. Il est important de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Les guidances sont là pour apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Vous seul créez votre réalité. Ce que je vous invite à faire, c'est, pour avoir un message un peu plus complet, à regarder le tirage de la semaine de votre ascendant et de votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus, complet, je dirais. D'autre part, vous avez votre taroscope également qui est en ligne, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier. Voilà, et c'est ce que j'avais à vous dire. On y va? Allez, c'est parti. Je suis sur une fin de bronchite, les amis, donc je suis désolée pour les quintes de toux, si j'en ai, pour ma respiration, pour tout ça. Je sais que c'est pas forcément très agréable, mais c'est bientôt fini. Allez, on y va, semaine du 17 au 23 janvier 2022, ce qui attend nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'examen, l'argent, ouais, le rêve, oh là là, ok, oh j'adore, superbe semaine mes amis taureaux, magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour ceux qui passent un examen, effectivement, il y a une forte probabilité de succès ici, puisqu'on est sur la carte d'entrée. Bon, de manière plus générale, le message qui est, c'est qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose, que ce soit dans vos énergies, que ce soit dans la matière, il y a une possibilité de vivre une expérience et de faire un choix qui est évolutif cette fois et qui est basé sur l'expérience que vous avez eue de votre vie. Ici, ce choix, cette orientation, cette envie, ce désir d'accomplissement est basé sur les leçons, les expériences que vous avez eues. Aujourd'hui, cette situation, cette chose, cette énergie, cette envie, elle vous est représentée sous toutes les formes possibles et imaginables pour que vous puissiez dépasser quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, sur cette semaine, vous avez conscience que le changement vient d'abord de vous, que si vous désirez que la roue tourne et qu'il y ait un enrichissement sous toutes les formes que vous voulez, que vous puissiez désirer, il se passe d'abord par votre mouvement, votre fort intérieur, votre volonté, votre compréhension de toute la richesse de votre vie, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez expérimenté. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se définit dans votre tête, qui se définit dans vos pensées. Et aujourd'hui, vous savez que la seule personne qui peut croire en ça, c'est vous. Ça part de vous. Là vraiment, c'est l'opportunité, la possibilité vraiment de le faire, mais là parce qu'il y a toutes les énergies qui sont là pour prévoir les choses, pour les mettre en application. Plus ici vous allez être en sécurité, plus vous allez vous consolider, mais vous asseoir dessus, c'est-à-dire c'est acté, c'est fait. Votre sécurité intérieure, votre fort intérieur, votre foyer, ce qui constitue votre sécurité, que ce soit la confiance en vous, l'estime de vous, ce que vous possédez déjà, ce que vous avez créé, plus vous êtes assis là-dessus et plus votre volonté, votre engouement pour le changement va être présent. Le fait de faire tourner cette roue, le fait de croire en votre propre création de richesse, peu importe sur quoi vous la mettez, parce que vous l'avez déjà fait. Mais il faut le reconnaître, et il faut reconnaître que ça part de vous.
Parce que là, il y a vraiment la possibilité de voir une envie, un rêve, quelque chose sur lequel vous avez envie de vous connecter, qui fait partie de vous, mais qui est encore à la forme de pensée, d'envie, ici, qui peut vraiment trouver un chemin. Pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il va falloir croire en vous et vraiment asseoir et consolider que vos expériences vous ont enrichi et vous ont apporté des leçons et qu'aujourd'hui vous pouvez vous asseoir dessus, c'est parce que ici, il y a vraiment la possibilité de dépasser cette vision, cette crainte, cette croyance limitante de l'échec. Ici, c'est comme si vous changiez, vous switchiez totalement de pensée entre ces expériences ont été un échec à ces expériences ont été de la stratégie. J'ai mis une stratégie en place, il y a eu un résultat, ce résultat m'a donné une leçon, une expérience et aujourd'hui, je peux aller vers quelque chose de nouveau avec de nouveau une stratégie, avec un risque d'échec, oui, mais qui encore une fois est transformateur et non échec, chute et je reste à ma chute. Eh bien écoutez, c'est clair, net et précis. Ok, pour nos amis taureaux, on y va. Pour la semaine du 17, on y va avec l'alias qui est... Alors, hop, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022, sur l'examen et l'argent. Ouais, c'est l'alignement intérieur là. C'est le fait d'être beaucoup plus en vision philosophique, de sagesse, ouais, avec une prise de recul, une prise de hauteur qui fait qu'on est aligné. Il y a un moment donné, alors évidemment qu'on n'est pas des Bouddhas, hein, évidemment qu'il y a toujours des petites choses qui nous disent ah oui mais ça a été un échec, etc. Mais entre le fait que ça prenne toute la place et le fait que ce soit équilibré dans un alignement qui ne prenne pas le dessus, il y a une marge entre être convaincu que sa vie c'est que des expériences ratées et une marge avec oui il y a eu des expériences qui ont raté mais elles m'ont apporté d'autres choses et je me suis relevée. Donc je peux, et ça m'a appris quelque chose, donc je peux aussi avancer et aller vers la suite. Vous voyez, il y a quand même une grande marge avec ça. Parce qu'à ce moment précis, lorsque vous avez fait cette expérience, il y avait quelque chose qui vous appelait, un rêve, une envie. Si vous remontez et vous regardez les choses avec, de manière étale, je dirais, il y a eu un processus d'étapes. Il n'y a pas eu que la fin, la chute, le parterre, quoi. Vous voyez. Lorsque les choses sont toutes en perspective, vous pouvez avoir une vue vraiment de la big picture qui vous permet de voir qu'aujourd'hui, le changement et le processus de roue qui tourne, vous pouvez l'initier et l'accompagner. Parce que vous êtes beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus en perspective. Ok, sur l'argent et le rêve, s'il vous plaît, précision pour nos amis taureaux. Ouais, c'est mes amis taureaux. Vous êtes un signe de terre, d'accord? Et vous êtes un signe fixe. Je suis un signe de terre également, je suis vierge. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que plus vous allez être dans le faire, dans le concret, dans la prévision, le fait d'essayer, d'expérimenter avec des stratégies, plus vous allez vous connecter à ce qui vibre. Je m'explique. Par moment, on est dans notre tête et on est là, on est en train d'imaginer des choses, alors des choses qui vibrent très très fort, on rêve, et puis il y a des moments où on connecte à des choses très très basses en se disant, voilà, non mais ça forcément il y a cette limite-là, cette limite-là, cette limite-là. Ok. Le moment où on décide de mettre en route cette roue-là, ce truc qui avance, c'est le moment où on commence à concrétiser, à faire, à mettre ses idées sur papier, à mettre ses idées, à aller les connecter avec le monde extérieur, à aller voir. Je vais vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui est en train de m'arriver. J'étais persuadée d'un truc et que ce n'était pas une option pour moi.
Et ça faisait plusieurs fois que l'univers m'apportait des personnes avec qui je discutais, qui me disent, mais si, non, sur cette croyance-là, regarde, va voir. Il y a ça, va te renseigner avant ça. Ça fait plusieurs fois. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma tête. Et je ne vais pas voir, je ne vais pas me confronter. Aujourd'hui, j'ai dit, ok, ça fait plusieurs fois qu'on me le montre, j'ai des croyances limitantes sans même savoir ce qui est vrai ou pas dans la matière. Donc, va voir. Et à partir du moment où je vais le mettre en place, je vais avoir des réponses beaucoup plus concrètes. Et là, je vais voir entre mes croyances complètement erronées dans le sens négatif et celles qui sont dans le domaine du rêve, il y a quelque chose au milieu qui va se mettre en place dans la matière. Et là, ça va être beaucoup plus stratégique pour moi, ça va être beaucoup plus réel et concret avec des données vraies qui vont me permettre d'ancrer des choses dans la matière et non d'être dans la manipulation soit du complètement rêve ou soit du complètement irréalisable. Vous voyez? Et c'est en ça que l'on vous dit ici que si vous voulez commencer à accompagner un changement, à faire que la roue tourne, c'est à reconnaître que vous avez des forces, que vous avez des faiblesses, mais que vous êtes riche de votre expérience. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez aussi expérimenté. Voilà. Donc là, si vous ne voulez pas vous faire manipuler par vous-même d'abord, et aussi par les autres et par des croyances, allez vérifier par vous-même, allez commencer à faire par vous-même pour voir si ces envies, ce que vous vibrez là, peut se créer dans la matière. Sur la maison. Pour nos amis taureaux. Il y en a trop là. Je prends celles qui sont retournées. Bon, je prends les 4. Oui, bon. Ok. On vous dit bien que ça va vous amener à une idée, à quelque chose qui va déjà intuitivement, ça va vous attirer parce qu'il y a quelque chose qui va connecter, qui va vibrer et il va y avoir une idée qui en ressort de ça. On vous dit bien de rester à l'écoute et d'être dans l'action. L'action, ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne d'autant plus, mais dans tous les cas, c'est votre part yang. Ici, il y a une action à mettre en place pour être à l'écoute de ce qui se passe dans la réalité. Et la réalité va vous amener à connecter avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous appelle, avec ce qui fait corps d'une certaine manière, à ce qui est chaleureux pour vous, à ce qui vous apporte de quelque chose de serein. Dans une partie où vous vous sentez en confiance avec vous-même et avec ce que vous mettez dans la matière. Mais pour ça, il ne faut pas se faire manipuler par des croyances ou des cases dans lesquelles vous vous mettez. Il y a une stratégie à mettre en place qui passe par l'action et qui va se confronter à la matière. Et la matière va vous montrer c'est ce chemin, c'est pas celui-ci. Et ça va d'autant plus faire grandir vos envies et là où vous devez activer le changement. L'échec, ça vous fait peur l'instabilité. Et pourtant, il y a une guérison sur de la culpabilité parce que effectivement, ça va vous demander de vous séparer de quelque chose. C'est peut-être par rapport à des enfants ou à votre enfant intérieur et quelque chose dans ce goût-là. On vous dit qu'il y a l'équilibre, la justice divine ici. Avec le VRP, il y a vraiment un besoin de mouvement. Mais faites confiance au fait que vous avez créé un enracinement et tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui est enraciné et c'est votre socle. Parce que ce que vous avez peur, c'est de manquer. Et pourtant, il y a l'abondance. Ah ouais, avec la big picture, ouais. Vous sortez d'une prison. Prison mentale et prison dans le fer. Ok, on y va avec le développement personnel. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, quel est le conseil pour cette semaine? L'indication, le message. Il y en a 2. Je suis intrépide et je suis à la hauteur. Et qu'est-ce qu'on a au deck? Je suis guérisseuse ou guérisseur. Ouais. Là, mes amis taureaux, il va falloir vous inspirer du bélier. Ça va être important ici d'aller beaucoup plus,
d'aller vers les énergies du bélier. Les énergies du bélier, c'est très fonceur, c'est très leader. Mes amis taureaux, quand vous vous décidez, vous savez le faire. Vous êtes déterminés, vous êtes entêtés et vous pouvez déplacer des montagnes. Mais il faut d'abord vous déplacer vous. Et ça fait partie des énergies du taureau et c'est très bien comme ça. Là, on vous dit, c'est le moment d'aller chercher et puiser dans votre énergie, de déplacer et de changer du changement, vos énergies du changement. Il y a un côté intrépide ici dans votre action qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir trouver l'inspiration. Et l'inspiration est le moment déclencheur est très simple. C'est le moment où vous estimez que vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de tout expérimenter. Je m'explique. Je vous ai expliqué ici qu'à partir du moment où vous allez avoir confiance en votre socle et en votre expérience et expérimentation de la vie, vous allez prendre de la hauteur sur cette vision de tout ce que vous avez vécu et bien comprendre que vous avez été à la hauteur, sinon vous n'en seriez pas là. Et donc là, il y a cette compréhension, ce renforcement, ce travail intérieur de développement personnel sur le fait que vous êtes à la hauteur. À partir du moment où vous avez cette croyance, vous allez dans votre côté intrépide et vous mettez en action. Vous allez en action de leader et vous déclenchez ce changement et il est accompagné ici. Il y a une guérison importante qui se fait, j'ai 2 fois ici. Il y a une guérison importante qui se fait ici et vous entérinez quelque chose derrière d'important. Ok, on y va sur le pro pour nos amis taureaux. Semaine du 17 au 23 janvier 2022. Les réseaux de télécommunications et le commerce. Ok. Alors, au niveau pro, ce qui est peut-être sur lequel vous avez peut-être des difficultés ici à passer quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a besoin d'utiliser ou soit d'activer votre réseau, peu importe sous quelle forme il passe. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un réseau, qu'il soit de télécommunications, qu'il soit de réseaux sociaux ou de réseaux de personnes, il y a un blocage, psychologique ici. Il y a un blocage psychologique du fait de ne pas, en fait, vous vous comparez aux autres. Il y a une idée ici de se comparer aux autres et de ne pas avoir l'impression d'être à la hauteur de ce qui vous est proposé ou de ce qui est et d'aller chercher ce que vous avez besoin. Pourtant, ici, on vous dit bien qu'il y a un échange de bons procédés. Le commerce, le fait d'aller dans un terrain de négociation, la meilleure négociation qui existe, c'est de trouver un terrain de win-win. Parce que si vous voulez écraser l'autre ou que l'autre veut vous écraser, la collaboration sera de très courte durée. C'est beaucoup plus du one-shot. Ici, ce n'est pas ce que vous avez envie. Je ressens que ce n'est pas du tout ce que vous avez envie. Vous avez envie de collaboration, vous avez envie de trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, il faut prendre conscience que vous avez une richesse intérieure et que vous êtes un élément nécessaire au partage pour l'autre et que l'autre a aussi, donc c'est suffisant ce que vous donnez à l'autre et ce que l'autre a à vous redonner aussi en termes d'enrichissement. C'est un peu comme si, imaginons, vous vous dites, voilà, avec cette personne, j'aimerais collaborer parce qu'elle peut m'apporter ça. Et tout de suite, dans votre croyance limitante, c'est « Ah ouais, mais en fait, je prends quelque chose, mais moi, j'ai rien à lui donner. » C'est pas vrai. Vous avez quelque chose à lui donner. Parce que déjà, vous lui apportez une nouvelle idée, vous apportez un terrain sur lequel cette personne, elle peut s'enrichir elle-même en déployant son savoir, en déployant ce qu'elle a, son énergie. Vous croyez en plus en elle et en ce que cette personne peut vous apporter. Et de par cette croyance, vous allez de toute façon apporter quelque chose en co-création.
Donc il y a un terrain d'entente ici, de donner et de recevoir. Mais pour passer le step, il faut croire que déjà vous, ce que vous faites, le pas que vous faites, l'envie que vous avez, déjà, c'est enrichissant. Et vous avez quelque chose à apporter. Et là, vous allez pouvoir vous connecter à votre réseau, peu importe la forme qu'il prend. Et peut-être que c'est une idée et que vous n'y aviez pas pensé avant d'entendre cette guidance, qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus dans un échange et dans un terrain enrichissant de changement et de mouvement. Eh bien écoutez, si ça c'est pas clair, je ne comprends pas. C'était un message très fluide. On y va pour le sentimental. Je vais remonter un petit peu tout ça, parce que je commence un petit peu à me sentir oppressée. Hop. Alors, pour nos amis taureaux, semaine du 17 au 23 janvier 2022. C'est celle-ci. Relation secrète et discrète, et tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Ok. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, le message est très clair ici. Il y en a pour qui, pour certains, là, il y a une phase dans laquelle... Je vous dis tout le premier message que j'ai eu et je vous donne après le deuxième message. Le premier, c'est qu'il y en a qui pensent ici qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose, il y a des peurs là. Il y a des peurs de triangulaire, de peur de perdre l'autre, de peur que l'autre s'intéresse à quelqu'un d'autre. Bref, il y a des trucs comme ça qu'on nous cache des choses. Il y a ça. Et là, c'est clair et net. C'est un flashback du passé. Ici, c'est quelque chose qui a besoin d'être dépassé par rapport à la peur. Il y a peut-être aussi le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de l'autre, qui vient complètement vous faire remonter des peurs ici. On vous dit, vous réécouterez le message général, on vous dit ici que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise et faire confiance qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de revivre quelque chose qui va dans l'échec. Plus vous allez être focus là-dessus, plus vous allez mettre la pression, plus ça va se réaliser. Il faut en prendre conscience ici. Faites confiance à l'autre et c'est pas aveuglément, c'est-à-dire que voilà, que vous... mais parlez-en. Pas avec vos peurs, pas avec de la... Comment on dit ça? De la... d'accusation. D'accuser direct l'autre. Allez discuter, allez exprimer votre peur ici et de ce qui se réveille en vous, mais de manière à laisser l'opportunité à l'autre, déjà d'être sincère, de ne pas se sentir accusé alors que peut-être il n'y a rien, etc., etc. Parce que là, c'est une réminiscence du passé qui débarque ici et qui vient vous faire un gros flashback sur une peur. Et vous pouvez la dépasser en changeant quelque chose. D'accord ? Ensuite, donc ça c'était le premier message pour ceux qui sont concernés dans cette situation. Pour d'autres, ici on vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être vous maintenez secret, des pensées, une relation, des sentiments que vous avez pour quelqu'un. Ici il y a une peur de passer à l'action, d'une manière ou d'une autre, il y a une peur de passer à l'action. Et on vous dit bien que ici, la peur que vous avez, c'est la peur du changement. C'est la peur de revivre un échec. C'est la peur d'aller vers quelque chose. Ici, on vous dit c'est la même chose. C'est que les peurs et les doutes, ici, il va falloir les comprendre comme quelque chose qui a besoin d'être dépassé parce qu'il y a vraiment une possibilité de lâcher prise et d'aller vers ce qui sera. Et de vous connecter à vos envies ici et à quelque chose qui peut vraiment trouver résonance dans la matière sur une passion, sur quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vibre. Mais il faut lâcher prise sur les peurs et les angoisses, d'accord ? C'est peut-être pas des pensées secrètes ou c'est peut-être, si vous voulez, pour nos amis célibataires, c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir une croyance que pour vous, ce sera toujours un échec. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il y a un ex-partenaire qui revient ici et qui peut-être qui vous indique ou que vous avez envie de faire le retour vers l'ex-partenaire, il y a peut-être une idée de lâcher prise complètement sur les peurs, mais peut-être juste d'exprimer ici
Et je sais que ça peut faire peur, ou d'accueillir que quelqu'un puisse exprimer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et il va falloir faire confiance. Parce que vous êtes à la hauteur de recevoir les choses, et l'autre personne est à la hauteur également de recevoir les choses. Vous êtes à la hauteur de ce que vous pouvez ressentir et vivre ici, et dépasser des inquiétudes, des ressentis, des craintes du passé. Il y a vraiment la possibilité de faire totalement différemment et que ça puisse apporter un changement totalement différemment. Mais il faut prendre conscience d'abord de ces vibrations. Ok ? On y va pour le conseil ? Allez, le petit conseil pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Et elle est là. Événements et rencontres, restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt ou prête à recevoir, les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. C'est exactement ça, mes amis taureaux. C'est exactement ça qu'on vous dit là. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message bien complet. Et puis vous avez votre taroscope également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.